Bonjour à tout le monde de la vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, on va découvrir la carte Raspberry Pi Pico 2040. Donc sur ma chaîne, on avait déjà testé les Raspberry Pi, mais on avait testé les Raspberry Pi classiques qui sont une utilité qui ressemble beaucoup à celle d'un ordinateur. Donc on peut avoir un port USB, un port HDMI, on peut clairement l'utiliser comme un ordinateur. Ça fait déjà quelques années, ils ont lancé les Raspberry Pi Pico, et donc dans ces Raspberry Pi là, on aura une utilisation qui sera similaire à celle d'un Arduino ou bien d'un USB. On change un peu du registre d'utilisation classique. Donc sur notre carte, on a un port USB-C, on a le microcontrôleur ici, on a un bouton qu'on peut utiliser pour nous-mêmes dans nos programmes pour pouvoir le tester. On verra par la suite comment on va le programmer. Ici, on a une LED WS2812. Donc, c'est ce type de LED, je les avais déjà testés sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Il existe aussi en version Wi-Fi, donc une version qui peut se connecter sur Internet. Et moi, la version que j'ai, elle est sans Wi-Fi. Son processeur, il a un double cœur cadencé à 133 MHz. On a une mémoire SRAM de 264 kilo-octets. On a une mémoire flash de 2 mégaoctets. Sur notre carte, on a 30 broches GPIO, dont 4 qui peuvent être utilisées comme des entrées analogiques. On a 2 UART, 2 contrôleurs SPI, 2 contrôleurs I2C et 6 canaux PWM. Et puis niveau consommation d'énergie, il ne consomme qu'environ 180 microampères en moyenne lorsqu'il est en mode veille profonde, donc c'est relativement peu. Et ça peut être un avantage dans certains projets. Ensuite, niveau programmation, on peut le programmer en Python, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc, on va faire quelques exemples basiques pour pouvoir voir le fonctionnement de la carte. Donc, ensuite, niveau programmation, on va être sur l'interface Tony. Donc, Tony, c'est un éditeur de texte qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc, je vous disais qu'on allait programmer en Python. Et donc, ça peut être plutôt pas mal, surtout pour les personnes qui se connaissent en Python ou qui veulent débuter en Python. Donc, ce qu'il faudra faire, ce sera venir dans Exécuter, configurer l'interpréteur. Ici, on peut choisir la carte qu'on va programmer et donc, on va sélectionner MicroPython Raspberry Pi 2040. Et là, le port, soit on peut essayer de détecter les ports automatiquement ou bien, moi, c'est ce port-là qui est utilisé. Donc, on fait OK. Donc, le programme, il débute par Import Machine. Donc, ça, c'est la bibliothèque qu'on va toujours importer avec MicroPython si on veut pouvoir utiliser des cartes. On va aussi importer la bibliothèque Time, ce qui va nous permettre d'arrêter le programme si besoin. Ensuite, ici, on va faire LED égale machine.pin, entre parenthèses, la pin sur laquelle est connecté notre LED. Donc moi, ici, si on regarde bien, GPIO 25, ça correspond à une LED qui est déjà intégrée sur la carte. Donc on va mettre 25. On va mettre ensuite machine.pin.out pour définir que cette pin-là, on va l'utiliser en sortie. Ensuite, dans le while true, donc à l'infini, on va faire inverser l'état de la LED, donc toggle qui signifie inverser l'état. On va attendre une seconde et ensuite afficher un print fini dans la console. Et ensuite, on va recommencer puisque c'est à l'infini, donc c'est comme le while loop dans nos programmes Arduino. Ensuite, on fait exécuter le script. On voit fini qui s'affiche chaque seconde et aussi la LED qui clignote, donc c'est normal. Ensuite, on peut tester d'autres programmes assez basiques. Pour l'instant, je ne vais pas trop m'attarder sur les programmes, c'est juste pour vous montrer différentes fonctionnalités qu'on a. Donc là, on va importer NeoPixel et Random en plus dans notre programme. Donc là, on va dire le nombre de pixels qu'on a, on n'en a qu'un seul, c'est la LED qui est ici que je vous disais. Et la pin sur laquelle elle est connectée par défaut, c'est la pin 23. Donc ensuite, ici, on va dire la pin à laquelle on est connecté, le nombre de pixels. Ensuite, ici, tant que c'est vrai, on va faire générer trois nombres aléatoires entre 0 et 255, donc pour le PWM. Et ensuite, donc dans notre LED 0, donc la LED 0 c'est celle-ci dans le tableau, on va faire un nombre, donc pour le rouge on va faire un nombre aléatoire, le vert un nombre aléatoire et le bleu un nombre aléatoire. On va mettre en fonction les nombres qu'on vient de dire et on va aussi afficher ces valeurs-là dans notre console ici, on va attendre une seconde et le programme va recommencer. On voit différentes couleurs donc, qui se mettent chaque seconde. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le programme il est dans la mémoire RAM. Et donc si je déconnecte ma carte et que je la reconnecte, le programme ne va pas fonctionner. On n'enregistre pas le programme dans la mémoire de notre Raspberry Pi Pico 2040. Ensuite un autre programme. Donc je disais qu'ici on avait un bouton intégré et c'est ce qu'on va tester. Donc ici on va mettre machine.pin en input pour la pin 24, donc la pin qui est connectée par défaut à notre bouton. Et celle-là, on va la mettre en entrée et en pull-up. Ça va être notre résistance de tirage. Ensuite, on va créer une variable état dans laquelle on va enregistrer l'état du bouton. Et si l'état vaut 0, ça veut dire qu'on presse le bouton. Et là, on va afficher le bouton est pressé et on va attendre 0,1 seconde pour les anti-rebonds. Exécuter le script. Le bouton est pressé. Donc on voit sur le terminal. On a ensuite un dernier programme qui va mixer les deux programmes qu'on a vu juste avant.
Et donc là, en appuyant sur le bouton, on va générer des nombres aléatoires encore et ça va nous faire des couleurs. Donc à chaque appui, on va générer des couleurs à nouveau, mais là, ce sera fait par nous. Donc là, si on exécute, là, on a généré une couleur. Si on rappuie à nouveau, on va générer une nouvelle couleur. Donc c'est une petite carte assez sympa qu'on peut programmer en Python. Bientôt tester toutes les fonctionnalités de la carte. Aujourd'hui, c'est une découverte assez rapide. Peut-être que dans les prochaines vidéos, on regardera un peu plus comment elle fonctionne en détail. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!